Bonsoir tout le monde. Sur les réseaux, depuis quelques jours, il y a une polémique qui fait la une. En fait, il y a une dame du nom de Amon Chic qui a fait comprendre aux femmes qu'elle nettoie sa partie intime avec de la bétadine. Et euh, les raisons, je préfère ne pas les évoquer. Et elle le conseillait donc aux autres. Euh, il faut préciser le contexte ici. Il s'agit d'une citoyenne, pas d'une professionnelle de santé. Certains la connaissent sûrement. Et je fais cette vidéo pas pour la juger, non. J'ai fait mon travail à mon niveau et à deux niveaux, donc sous deux paliers différents. Déjà, j'ai alerté les autorités ivoiriennes. J'ai fait un courriel au ministère de la Santé, au président de l'Ordre des médecins, Dr Bakayoko, je pense, et au président de la société civile ivoirienne, je pense que c'était un monsieur Mohamedou Kouma. Et je pense qu'à leur niveau, ils ont, d'après les réactions que j'ai vues, ils se sont occupés, ils ont joué leur rôle en ce qui concerne, parce qu'une société est régie par des lois et nous sommes des citoyens. À ce deuxième niveau, je vis en tant que professionnel. Là aussi, c'était en tant que professionnel, mais c'est de leur responsabilité déjà de s'occuper, de regarder un peu plus dans l'affaire et jouer leur rôle. Voilà. Et maintenant, à ce niveau, je viens en tant que professionnel de santé parce qu'il s'agit ici des informations erronées. Et on ne peut pas laisser se faire ça comme ça. Il faut corriger. Il faut corriger. Peut-être la dame en question, elle est ignorante. C'est possible. Il faut donner le bénéfice du doute. Mais en même temps, de cette ignorance ne doit pas découler des conséquences de santé graves sur d'autres femmes. Surtout qu'on a des populations innocentes, on a des personnes qui n'ont pas trop l'esprit critique, qui se posent pas souvent trop les questions et qui vont faire ce qu'on a dit tout simplement parce que quelqu'un est suivi par plusieurs personnes et il y a plein de likes. Et là, c'est comme ça. On se dit oui, ce que l'information est correcte, on le fait aussi. On suit à l'aveugle, si je vais dire ça comme ça. Alors, nous, professionnels de santé, on a donc l'obligation, quand il s'agit d'autres choses, bon, voilà, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais quand il s'agit de santé, nous, professionnels de santé, on a donc l'obligation de donner l'information correcte. Voilà, parce qu'on ne peut pas laisser courir des informations erronées ainsi. Nous sommes dans une société civilisée et civile et dont les autorités à leur niveau, je pense qu'ils ont ils se sont en occupés. Et là maintenant, je vais donc à mon niveau du côté médical expliquer. Et peut-être la dame peut aussi mieux comprendre au cas où elle n'a peut-être pas, je ne sais pas trop, au cas où peut-être elle-même elle est ignorante. Donc, en ce qui concerne l'information qu'elle vous a donnée, comme quoi d'utiliser de la bétadine pour nettoyer votre partie intime parce que euh, Jessica, il faut utiliser les mots qui vont pas poser problème, serait une plaie. Alors, les amis, votre partie intime, c'est une partie de votre corps. Comme Dieu vous a donné un œil, une main, des oreilles, un cœur, pourquoi c'est ça qui est une plaie? Vous ne vous êtes pas posé la question. Pourquoi là, pour les femmes, on associe cela à quelque chose de sale, quelque chose qui gêne? C'est vrai, on a besoin d'une hygiène. Comme vous lavez votre corps, vous vous nettoyez et tout. Mais cette partie-là, pourquoi c'est toujours aussi problématique? Ça ne devrait pas, parce que ça appartient, c'est un organe de votre corps. Je vous ai déjà parlé de l'hygiène intime. Ce n'est pas une hygiène interne. Je vous ai déjà fait comprendre plusieurs fois que le vagin est auto-nettoyant. La nature a bien fait les choses. Hein. C'est nous qui compliquons. Auto-nettoyant. Quand vous voyez les pètes là, vous pensez que c'est pourquoi? Hein? Le corps il fait ses trucs bien. Alors, moi,
J'exerce en Allemagne. Les noms seront un peu différents ici. Mais ce que la dame vous a conseillé, ce que vous appelez bétadine, bon, ici, ils appellent ça de la praonol. À la fin, c'est l'iode. Ce sont des antiseptiques avec de l'iode. Et là, bon, c'est écrit en allemand. Mais c'est comme pour dire, bon là, c'est inversé. C'est un antiseptique, vous allez tout simplement me croire comme ça. C'est un antiseptique pour la peau, les blessures et les muqueuses. Ça, c'est utilisé à des fins médicales. Si on doit désinfecter une plaie, pour cause d'infection et tout, donc il y a un contexte bien précis. Déjà, premièrement. Deuxièmement, dans ce pays, bon, ou dans l'hôpital dans lequel je suis, on se trouve dans un pays où on remet tout en question, où on veut toujours faire mieux. On se demande, est-ce qu'on veut encore faire mieux et mieux, faire mieux l'excellence et regarder, est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça? Est-ce que vous savez que ça fait quelques années, on utilise, en salle d'opération, on n'utilise même plus la bétadine pour désinfecter. Quand il faut opérer à ce niveau-là, on ne l'utilise plus. Parce que pour les muqueuses, ce n'est pas l'idéal. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas l'idéal. On n'utilise plus ça. Voilà ce qu'on utilise. Cet antiseptique. Il n'est pas l'iode. C'est celui-ci qu'on utilise, sans couleur. Donc vous voyez que vous vous retrouvez même à utiliser quelque chose que les gens n'utilisent plus depuis. C'est banni. Peut-être, comme j'ai dit, ce n'est pas l'idéal. C'est banni, parce qu'il y a mieux que ça. Et vous êtes encore derrière. Comme pour dire, certains sont déjà passés à autre chose. Et aujourd'hui, on en utilise comme si c'était une nouvelle invention. Or, ce n'est même plus ce qui est adapté. Vous comprenez? Premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas quelque chose que vous prenez ou vous mettez à utiliser. Non. C'est pour un but. C'est-à-dire, si le médecin en a besoin pour désinfecter une plaie ou un truc comme ça. Mais pas que vous allez vous mettre à nettoyer votre partie intime avec, comme quoi c'est une plaie, il faut nettoyer. Comme vous aimez simplifier le vagin, là, si je vous demande de prendre la bétadine et mettre ça dans votre œil, vous allez faire. Comme le vagin, lui, il ne parle pas. On met tout dedans. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est très simple. Le vagin est un nettoyant. On ne met rien à l'intérieur. S'il y a une infection, il n'y a pas de problème. Il y a des médicaments et des façons adaptées de le soigner. Mais soi-même dit que, attends, je mets un peu pour que ça sente bon. Pour qui? Pourquoi? Naturellement, c'est OK. Faites pour des personnes. Bon, après, c'est chacun qui connaît. Mais en tant que médecin, on voit tellement de choses. Et à la fin, vous allez venir nous retrouver ici. J'essaie de faire de la médecine préventive. Prévenir. Le contexte dans lequel je suis, les personnes n'en ont même pas besoin parce qu'elles sont, bon, voilà, on a des gens qui sont déjà assez informés, une société qui a évolué, qui sait que, bon, pour épargner en matière de santé, c'est mieux de prévenir, on fait comme ça, on fait comme ça. Même quand on se retrouve dans un contexte où il n'y a pas, on doit payer soi-même de ses propres poches, alors on a intérêt à faire de la prévention. Donc, c'était pour vous dire, dans le vagin, dans Jessica, dans le pétou, on ne met rien. Sauf si prescription médicale. Et pour qu'il y ait une prescription médicale, il faut une indication. Un principe en médecine, c'est primum non nocere. Ça veut dire, premièrement, on ne nuit pas. On ne nuit pas. On ne donne pas de traitement pour donner. Non. Non. Sans indication, pas de traitement. Et même avec un traitement, il y a toujours une balance. Est-ce que ce traitement, le bénéfice est plus élevé que le risque? De telle sorte que j'ai donc une raison de donner ça aux patients. Sinon, non. Non, ça s'agit de la santé des gens et ça a des conséquences. Donc, comme ça, je vais dire merci aux autorités ivoiriennes d'avoir regardé l'affaire et de s'en être occupé sur ce plan-là. Et sur ce plan, en tant que médecin, en tant que gynécologue, spécialiste de la santé féminine, je vous déconseille d'appliquer ce genre de conseils. Vous allez m'excuser la tautologie que vous écoutez sur les réseaux. Ce ne sont pas des professionnels de la chose. Peut-être la personne est professionnelle pour autre chose, je ne sais pas. Mais pas pour ça.
Ça va endommager votre santé. La personne ne va pas vous aider à soigner votre cancer du col de l'utérus que vous aurez 20 ans plus tard. Ce sont vos enfants qui vont souffrir. C'était Dr. Letty.